Vous savez que Maurice Genevoix a fait un livre qui s'appelle Ceux de 14, et dans ce livre, il y a plusieurs tomes, Sous Verdun, La Boue, etc., et les éparges. Bon, quand il parle des éparges, c'est vraiment une partie de ses combats qu'il a menés, parce que lui, il a fait la guerre, une guerre courte, si je peux dire, du mois d'août 14 au mois d'avril 15, mais des mois intenses, parce qu'il n'a pas arrêté d'être sur le front, de la Vaud-Marie au sud de la Meuse jusqu'aux éparges. Pour les combats des éparges par rapport aux autres combats qu'il a pu mener, c'est un combat, vraiment le combat type de tranchée, c'est-à-dire on donne l'assaut sur une position tenue par l'ennemi bien fortifiée, ici, là où nous sommes d'ailleurs, puis quand on s'y installe, on essaie de se protéger, de creuser. Et il y a à ce moment-là un combat de tranchée en tranchée, donc un assaut, on subit des tirs d'artillerie pour que l'ennemi puisse reprendre la position prise, position précaire, hein. Et naturellement là, il y a des pertes énormes, en particulier dans la phase assaut, et ensuite dans la phase du maintien à cause de l'artillerie. Et tous ces horreurs-là, c'est le moment le plus fort du livre, car pendant les 10 jours de combat intense que mène Maurice Genevoix, eh bien, il y a 60% de pertes, c'est-à-dire de tués, de blessés, etc., dans les combats. Il décrit très bien, si on peut le dire, la mort de ses camarades de combat, et qui va le marquer à vie, quoi. Cette tombe, c'est d'abord la tombe du lieutenant Porchon, hein, pour revenir à l'essentiel. Et le lieutenant Porchon, c'est le grand ami de Maurice Genevoix pendant la bataille des éparges du printemps 1915. Il est évident qu'il est connu par l'amitié que Genevoix lui portait. Et quand Maurice Genevoix venait ici se recueillir, une fois par an, le lundi de Pâques, en général, il ne manquait pas de s'incliner sur cette tombe. Bon, maintenant, depuis quelques années, des admirateurs quasi inconnus viennent fleurir cette tombe. Je crois que c'est une association qui travaille sur la mémoire du lieutenant Porchon. Voilà. La tentation est grande de croire qu'une fois que les grandes offensives françaises du printemps 15 sont achevées, voilà, on est chacun sur ses positions, on se fait signe de la main et on attend la fin de la guerre pour compter les points. Alors naturellement, telle n'est pas la situation réelle. Ici sur la Crète, on va se battre, pour ainsi dire, continuellement, et en particulier au mois de juin 1915. Et vous verrez qu'au point X, il y a encore des traces des combats du mois de juin avec des épitaphes, hein, et des ex-voto sur le point X. On va s'y battre constamment. C'est là, en particulier, que la guerre des mines va faire rage, ainsi qu'à Beaucois. La guerre des mines, il est évident que pour creuser un tunnel, il fallait que le front se stabilise. Parce que s'il est mouvant, on ne va pas le creuser n'importe comment. Donc c'est bien après le printemps, l'été même 15 par exemple, que la guerre des mines va faire atteindre son apogée. Voilà. Donc on se bat continuellement pour atteindre le point Lacmé, je veux dire, c'est le septembre 1918, où grâce aux Américains, eh bien, la Crète sera définitivement prise. C'était d'abord un haut lieu de mémoire parce que, après la guerre, on a décidé de donner au drapeau le nom des batailles pour pouvoir les inscrire sur leurs plis, hein. Et on a baptisé la bataille des éparges, les éparges, tout simplement parce que le village des éparges a été complètement détruit, a été décoré de la croix de guerre et est resté français. Donc voilà un village français, martyr, et dans la commune, on s'est battu et eu le sacrifice que vous savez, à environ 50 000 morts. Donc les éparges, à cause de cela, est devenu célèbre militairement. Mais il est devenu célèbre sur le plan littéraire, parce qu'un grand combattant des éparges, Maurice Genevoix, secrétaire perpétuel de l'Académie française, avait écrit un livre remarquable, Ceux de 14, dont un des volumes, un livre dans ce livre, s'appelle Les éparges. Il raconte cette bataille avec beaucoup d'émotion, beaucoup de force, et qui en fait un livre de référence pour la guerre de 14. Lui-même inaugure la cérémonie des éparges, le lundi de Pâques, qui a lieu encore aujourd'hui. Donc maintenant, c'est devenu incontestablement un des hauts lieux de la mémoire 14-18, en Meuse bien sûr,
mais au niveau national. Il y a un lien entre Maurice Genevoix et le mémorial, incontestablement. Alors on pourrait se demander quel lien, puisque la bataille de Verdun c'est 1916 et lui il est réformé, blessé grièvement en 1915. Mais au début des années 60, les anciens de Verdun avaient voulu créer un mémorial, d'où le nom mémorial, qui puisse se faire mémoire à la bataille de Verdun. Naturellement, ils avaient sous la main, si je peux employer cette expression, un écrivain secrétaire perpétuel, un ancien combattant de renom, et donc ils ont utilisé, si je peux employer ce terme, la renommée littéraire et combattante de Genevoix pour les aider à construire ce mémorial qui a été inauguré en septembre 1967, et celui qui a coupé le ruban, c'est Maurice Genevoix. Cette mémoire est entretenue par l'existence même du mémorial et sa capacité d'accueil, en particulier pour les scolaires, on le voit aujourd'hui. Mais à l'aube du centenaire, le mémorial ne pouvait pas rester dans l'état où il est. Il est dans un bon état, mais il faut l'améliorer, lui mettre des conditions de sécurité aux normes, lui mettre en particulier des aides pour l'ensemble des visiteurs, les moins jeunes, les plus jeunes, et également refaire la muséographie. Donc à l'aube du centenaire, nous allons construire un grand mémorial avec un étage supplémentaire sur le toit et puis deux constructions latérales en bas. Et enfin, là où nous sommes, c'est-à-dire sur ce terre-plein, un hall d'accueil assez grand, une galerie où il y aura le bureau d'accueil modernisé, une grande librairie qui est déjà grande, hein, et comment dirais-je, et plein d'informations utiles pour visiter le champ de bataille.